je vais faire des amis en disant ça, mais vas-y, je trouve que dans les fitness en Suisse, je trouve que les coachs sont sous-formés. Les formations ne sont pas adéquates pour ce genre de coach. Je dis pas les coachs qui viennent de l'université ou des gens qui ont appris tout sur le terrain. Je dis des coachs qui sont peut-être, je sais pas, je vais dire, des banquiers. Ils ont été banquiers pendant 20 ans et du jour au lendemain, ils décident, ils en ont marre je comprends tout à fait, ils en ont marre de ce métier, ils sont stressés et ils veulent devenir coach. Ouais. Et on leur donne la possibilité, en Suisse, de devenir coach au bout de 3 mois. Et je trouve ça un petit peu gravissime parce que c'est des gens qui vont travailler avec le corps de clients, de futures personnes. Ouais. Et il y a beaucoup de ces personnes-là qui détruisent le corps de ces gens. Et parce qu'ils sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et je trouve dommage. Donc ces gens-là après sont déçus. Et puis ils arrêtent le sport au final parce que cette personne-là les a détruits. Donc souvent ils sont en procès. Je trouve que les fitness devraient avoir des formations beaucoup plus poussives. Plus de formation, plus de rigueur, pas forcément théorique, plus élevé et plus long, exactement. Ouais. Surtout plus long parce qu'en 3 mois, je trouve ça. Moi, j'ai fait 5 ans. Pardon, j'ai fait 5 ans. Ouais. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins. Mais je trouve qu'en 5 ans, ou même 3 ans, tu peux avoir de bonnes connaissances, tu peux avoir de bonnes compétences pour pouvoir t'envoler tes propres ailes et exercer ta profession. En 3 mois, je trouve ça vraiment short, quoi. Et en plus, pendant 3 mois, en général, c'est 3 mois de bouquin. C'est le bouquin, c'est la théorie. Donc, ils survolent les choses, ils vont pas en profondeur. L'anatomie, allez, on y va vite fait. La planification d'entraînement, on y va super vite fait. On regarde les points généraux les plus importants et puis on va pas en profondeur. On survole les choses et puis c'est bon. À la fin, t'as ton diplôme et tu peux exercer tes coachs. Wow, super, quoi. Je trouve ça un petit peu juste, quand même. Et je trouve ce qui manque aussi, c'est on parlait avant de la relation humaine entre le client et le coach, ouais. Et cette interaction-là qui pour moi est presque plus importante que le programme en lui-même. Si on veut vraiment bien faire les choses et que je t'ai dit, entretenir une relation avec ses clients pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans et vraiment avoir un effet positif sur leur vie. Et ça, c'est quelque chose on n'en parle pas du tout dans les bouquins. On leur apprend pas. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation, je l'ai fait avec un bouquin, 600 pages. Ouais. J'aurais pu faire un cours pendant 4-5 mois en classe. J'ai décidé de juste lire le bouquin et passer l'examen, ce que je pouvais faire, ce qui a fait que j'étais certifié. Donc c'était assez pour moi et assez pour que j'aille travailler. Mais je me rappelle encore une fois, quand tu arrives sur le terrain, t'as lu ton bouquin, t'es content, tu connais tes pourcentages, tes trucs, mais le choc presque d'arriver et de te dire, maintenant je dois travailler avec quelqu'un. Comment on leur parle, comment on organise la séance, comment on les conseille, est-ce qu'on leur dit quoi faire, est-ce qu'on leur pose des questions. Puis t'es pas 10 minutes avec elle, t'es quand même minimum 1 heure, 1h30. C'est ça. Ça dépend des personnes. Ça peut paraître court si tu as bien planifié ta séance, mais ça peut te paraître super long aussi. Tu peux te retrouver seulement en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire si t'as pas préparé avant ta séance. La personne, elle le ressent, après elle arrête parce qu'elle est déçue. Et c'est dommage. Il devrait être formé un peu plus sur le terrain et faire peut-être un peu moins de théorie et puis plus de pratique, exactement. Et puis les formations soient plus longues. Ça va faire 10 ans et faire des études un peu plus poussées. Je pense que c'est important. Donc ça, c'est ce que tu aimes avoir plus. Ouais. Maintenant, une chose que tu aimes avoir moins dans le monde du fitness. Moins. Les membres qui sont déçus. Alors, j'ai été beaucoup dans les fitness avant de me lancer en tant qu'indépendant. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ça y est, c'est le début d'année, c'est janvier, février. Cette année, c'est la résolution numéro 1 pour moi. Je vais me prendre soin de moi, je vais faire du sport. C'est déjà un grand pas énorme. Ces personnes-là font déjà 70% du chemin. Ils arrivent au fitness et on leur propose différentes formules, etc. Ils s'abonnent, ils adhèrent au niveau de l'abonnement et on leur fait un petit programme. Et puis ces personnes-là, par exemple, pas forcément de notion. Souvent, c'est pas des personnes qui sont très sportives. Ils n'ont pas de notion de sport, ils connaissent pas les machines, ils sont un petit peu perdus dans ce monde de fitness où il y a un parc immense, 1500 mètres carrés, il y a des machines partout, ça saute dans tous les coins, et il y a des outils dans tous les sens, ils connaissent pas. Et on leur fait un petit programme, donc on les aiguille au début, et ils sont pas assez suivis. Du coup, le coach va lui faire un programme
faire un programme à cette personne-là. Et après, elle est toute seule dans la nature et souvent, elle abandonne. Elle abandonne parce que le coach, il a oublié que cette personne-là, il avait fait un programme il y a 5 ans. Et elles sont perdues. Quand tu les reprends en main, c'est des personnes qui ont des programmes qui ont été faits qui sont pas à jour. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils ont fait le programme. Je trouve que voilà, que le fitness, les coachs ne suivent pas assez les membres. Ils se focalisent beaucoup plus sur le personal training, sur les gens one-to-one. Je comprends tout à fait parce que c'est plus bénéfique pour le fitness, c'est plus rentable. Mais je pense qu'aussi la rentabilité passe aussi par le membre. Et si tu as un membre satisfait, il va en parler à 10 personnes, et ces 10 personnes-là vont en parler à 10 personnes, et c'est une spirale. Du coup, si tu laisses dans un coin un membre parce que tu t'en occupes pas au niveau du personal training, cette personne-là va être déçue, va sûrement arrêter le sport, et puis en aucun cas elle va recommander ce fitness ou de faire du sport à son entourage. On va pas le motiver en tout cas. Ça, je trouve ça, voilà, c'est un petit point négatif que je trouve que les fitness ne s'occupent pas assez des membres. Ouais.